Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouli Miracle. Je suis Kitri et je t'aide à te rappeler que la relation que tu entretiens avec l'alimentation est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres et avec le monde. J'ai beaucoup de difficultés à faire des choix dans tous les domaines de ma vie, de petites décisions comme des grandes. En faisant le choix A, j'ai toujours peur de regretter de ne pas avoir le choix B. Cela vient du fait qu'une part de nous a le sentiment qu'il y a un objectif à atteindre sur Terre. Or, sur Terre, on est l'observateur du film que l'on vit à travers le personnage que l'on joue, qui est notre identité. Et donc, il n'y a absolument pas de but à atteindre, si ce n'est celui de goûter à l'expérience du personnage qui joue. Finalement, dans chaque décision, dans chaque choix, dans chaque direction choisie, il y a un apprentissage de vie qui est d'expérimenter les plaisirs et contraintes associés à l'expérience. La part de nous qui a toujours tendance à voir le négatif des choses et le positif si on avait choisi une autre voie, on peut l'appeler l'intuition. C'est une part de nous qui est cruciale et qui nous aide à revenir à l'équilibre. C'est la part de nous qui s'exprime lorsque tout va mal et qui va nous dire non mais c'est pas possible, ça va s'arranger. Et inversement, c'est la part de nous qui s'exprime lorsque tout va bien et qu'une part de nous se dit je vais me prendre une tuile, ça n'est pas possible de vivre autant de choses positives. Et cette part-là, elle vient nous aider finalement à mitiger les risques, à modérer les risques. Donc, lorsqu'on va prendre une direction que l'on idéalise, que l'on trouve plus positive que négative, cette petite voix va nous montrer le positif qu'il y aurait eu dans une autre direction. Cela va nous permettre au même moment de voir les contraintes associées à la direction qu'on a choisie et de mieux pouvoir les modérer, de mieux pouvoir les appréhender, les apprécier, non pas en les cachant sous le tapis, mais au contraire en pouvant regarder les contraintes du choix que l'on a choisi en face, en mettant en place certaines choses qui nous permettent de mitiger les risques associés à cette décision. Maintenant, ce qui vient à l'origine de cette question, c'est très souvent qu'en fait, nos décisions ne sont pas prises en tant qu'humains depuis l'espace du cœur, depuis l'espace de l'inspiration, mais depuis l'espace de la peur, depuis l'espace de cette part archaïque qui a vocation à nous protéger et qui, du coup, sans cesse, est en recherche de plaisir et en fuite de douleur pour nous maintenir en vie. Et lorsqu'on est inspiré, on est prêt à adopter le plaisir et la douleur associés à la direction d'inspiration choisie. Et à l'inverse, lorsque notre part archaïque est aux commandes, lorsque la part de nous qui a vocation à nous protéger est aux commandes dans la prise de décision, on va être sans cesse en train de rechercher du plaisir et fuir la douleur, alors même que c'est quelque chose d'impossible, puisque dans chaque circonstance, on a une proportion de douleur et de contrainte et plaisir équivalente et un apprentissage associé à chaque douleur et une contrainte associée à chaque plaisir. Un choix, c'est quelque chose qui se fait vivre et les regrets que tu ressens pour les autres directions sont des opportunités à regarder les bénéfices du choix que tu as choisi, les contraintes du choix que tu as choisi pour mieux les mitiger.